Du côté du classement des personnalités politiques, il y a quelques personnalités qui retiennent plus particulièrement l'attention ce mois-ci. La première d'entre elles, c'est Alain Juppé, qui pour le 7e mois consécutif est en tête du classement des personnalités. 51% des Français interrogés déclarent avoir une bonne image du maire de Bordeaux et ancien Premier ministre. C'est un point de plus que le mois dernier. Et c'est d'autant plus intéressant à noter qu'Alain Juppé a précisé il y a maintenant 15 jours ses intentions dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Et on voit que ceci ne se traduit pas par un durcissement des opinions à son égard, notamment auprès des sympathisants de gauche ou auprès d'une partie des sympathisants de l'UMP, dont on sait par ailleurs qu'il conserve un degré de nostalgie très fort à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui fait une véritable percée ce mois-ci. Elle gagne 9 points de bonnes opinions, avec 43% des Français aujourd'hui qui déclarent en avoir une bonne image. Ça lui permet de se hisser à la 2e place du classement des personnalités. Et ce qui est très intéressant concernant le cas de Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'on s'aperçoit que certes elle progresse auprès des sympathisants de gauche, mais aussi auprès des sympathisants de droite. C'est d'ailleurs auprès d'eux qu'elle enregistre la plus forte progression, avec plus 16 points de bonnes opinions ce mois-ci. C'est intéressant à mettre en parallèle par rapport aux attaques dont elle fait l'objet, venant notamment d'une partie de la droite et de l'extrême droite, et également de la presse de la droite ou même de l'extrême droite. Donc on voit que les sympathisants de droite sont plutôt sur une posture plutôt bienveillante à l'égard de la ministre de l'Éducation nationale. Bien entendu, au-delà de l'effet de surprise qu'il peut y avoir aujourd'hui, il faudra voir comment les choses évoluent au cours des prochains mois lorsque Najat Vallaud-Belkacem passera des paroles, des intentions exprimées aujourd'hui, aux actes, à des choses beaucoup plus concrètes concernant son domaine d'action. La 3e personnalité qui retient l'attention, c'est Nicolas Sarkozy. Il est intéressant de noter que Nicolas Sarkozy, avec 39% de bonnes opinions ce mois-ci, progresse de 2 points et a rattrapé aujourd'hui une grande partie du terrain qu'il avait perdu au cours des derniers mois, notamment sous l'effet de sa mise en examen début juillet autour du financement de la campagne de l'UMP. Ceci étant dit, lorsque l'on regarde les résultats auprès des sympathisants de droite, l'image qu'il a, il a certes une bonne image. 66% des sympathisants de droite déclarent avoir une bonne image de l'ancien président de la République, mais jamais l'écart n'a été aussi élevé, aussi important par rapport à Alain Juppé, qui obtient un score nettement supérieur à l'ancien président de la République aujourd'hui, puisque 76% des sympathisants de droite déclarent en avoir une bonne image. Et puis enfin, la 4e personnalité, c'est Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, qui remplace Arnaud Montebourg, même si effectivement 40% des Français que nous avons interrogés ne sont pas en mesure de donner une réponse soit en positif, soit en négatif sur Emmanuel Macron. On a quand même aujourd'hui une proportion de 27% des Français qui déclarent en avoir une bonne opinion. Tout l'enjeu maintenant est de savoir comment est-ce que les 40% des Français qui ne le connaissent pas suffisamment se prononceront sur lui au cours des prochains mois, avec un automne qui en plus fait la part belle aux questions budgétaires et économiques.